On est perdu. Surtout qu'on a rencontré les gens du voyage. Oui, mais les gens du voyage, c'est qui? Pourquoi on les appelle comme ça? Ça veut dire quoi? Stationnement illicite? Habitat adapté? Où est-ce qu'ils travaillent? Quels sont leurs droits? Et si on faisait une bibliothèque des mots des gens du voyage? Bonne idée. Mais là, tout seul, on va pas y arriver. En voiture. Pour toi, c'est quoi? Ah ouais, vraiment? Très bien. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, on choisit quel mot? Alors, quand on dit travail et gens du voyage, on a envie de savoir, c'est quoi les métiers? Et est-ce qu'ils sont liés au fait qu'ils voyagent? Puis, globalement, ils sont quoi? Patrons, salariés, en CDD, en CDI, en contrat d'intérim? Puis comment ils accèdent à ce travail? Est-ce qu'ils se forment? Est-ce que c'est par l'école? Ou encore, est-ce qu'ils héritent de ce travail? Les fêtes foraines, qui les a inventées, les voyageurs? Et les sédentaires se sont aperçus que les voyageurs gagnaient leur vie comme ça. Donc ils s'y sont mis. Et comme eux, ils avaient des maisons, des terrains, ils ont eu des crédits que nous, les voyageurs, on ne pouvait jamais avoir. Donc ils ont pris le monopole avec les plus jolis métiers. Les marchés, c'est aussi nous qu'on les a inventés, les voyageurs, nos arrière-grands-parents. Et ils s'y sont mis petit à petit. Les voyageurs, les représentants de commerce, qu'est-ce que c'est? C'est la Chine de nos grands-parents, qui faisait du porte-à-porte. Avant, on faisait bosser les rempailleurs de chaises, les aiguiseurs de couteaux. Et puis au sortir de la guerre, avec l'exode rural, tous ces petits métiers ont disparu. Non, puisqu'il y avait du boulot à l'époque, moi je m'en souviens, le boulot c'était saisonnier. Avant on faisait les fêtes foraines, après on était saisonniers. On faisait les saisons sur Saumur. Nous là-bas sur Saumur, on travaillait 8 mois de l'année. Maintenant c'est fini, à cause des machines et tout ça. Donc là on me dirait bah, t'es sûr d'avoir 8 mois, mets-toi en caravane, t'es sûr d'avoir 8 mois dans ton année de boulot, bah, j'y vais. Quand je faisais des petites missions d'intérim, les premiers qui passaient par exemple, bah, je savais qu'on allait rester une semaine, 15 jours, j'avais une semaine de mission ou 3 jours, bon, j'allais me le faire, voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont leur métier en fait. Voilà, il y en a, comme ils sont à la chambre des métiers, et voilà, il y a des peintres. Ils vont peindre en fait, et voilà, il y a des élagueurs qui vont, on va dire chiner, voilà, il faut qu'ils travaillent, voilà, il y a ça, il y a aussi des gens il y a des ferrailleurs, il y a des gens qui travaillent en usine, il y a des petits jeunes que je connais à l'heure d'aujourd'hui, il y en a qui ont signé des CDI. Je parle pour moi, je suis pas au fixe, j'ai pas un habitat fixe, je peux pas m'amuser à signer un CDI. Il y en a qui travaillent pas comme ça, il y en a qui travaillent avec le papa, voilà, il y a le père qui prend son fils, qui va le mettre avec ses papiers, puis voilà, tiens mon fils, tu feras ce métier-là plus tard comme moi. Donc il l'apprend, voilà, après ça va de génération en génération. En tant que voyageur, on aurait du mal à aller travailler en usine ou aller. Je l'ai fait, par la force des choses. C'est pas notre vie, on a du mal à travailler pour un patron. Ah ben c'est mort, si on dit qu'on est les gens du voyage, c'est foutu. Qui c'est qui va faire travailler une personne des gens du voyage, vous savez, il n'y a pas grand monde. Et quand on a fait les manifestations, mon fils n'a pas pu venir, il s'est caché. Parce que s'il avait été vu à la télévision parmi les gens du voyage, il aurait perdu ses contrats de travail. Il ne peut pas dire qu'il fait partie des gens du voyage. Moi, il y a 3 personnes qui le savaient. Je leur ai dit en fait. Voilà, mais il y en a dit. Eux-mêmes me disaient des fois, faut pas trop le dire à tout le monde parce que ça va monter des fois peut-être plus haut, mais moi ça me dérange pas du tout que tu es voyageur. Moi je dis à mon fils, dis vite, tu fais partie du gens du voyage. Il a dit à son patron, il dit voilà, je fais partie des gens du voyage. Mon père dit, je suis un gitan. Il dit, pourquoi tu me l'as pas dit au début? Il dit, je te l'aurais dit au début, tu m'aurais pas embauché. Il a dit, ouais, peut-être. Ils sont très méfiants les gens dans les communes. On arrive comme on dit, comme d'habitude avec la caravane, tout de suite ça fait les gens du voyage qui arrivent pour voler et profiter de la commune. Mais ça n'a rien à voir, on est là, on a un métier, on est forain, de père en fils et ça restera toujours. Faut pas oublier qu'on a des familles entières qui après vont plus manger à cause de ça si on nous refuse tous les jours. De plus en plus de forains, de moins en moins de fêtes, ça va s'arrêter un jour quoi. Alors, si j'ai bien compris, les gens du voyage ont des métiers liés à la mobilité. Il y a des métiers qui changent, il y a des métiers qui disparaissent. Ouais, enfin ça c'est la crise. Mais est-ce que les gens du voyage ont forcément un métier lié à la mobilité? On a vu qu'il y en a qui avaient des CDI, il y en a qui s'adaptent en fait. Après, je sais pas si ça a une incidence sur le fait qu'ils restent nomades ou pas. Attends, quand tu dis s'adapte, ça veut dire quoi? Rentrer dans le moule?
En prime, il y a une évolution aussi, une évolution économique qui fait qu'il n'y a plus besoin de grands apports de main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a moins la récolte des fruits dans le sud-est, dans le sud-ouest, il y a moins la cueillette des cerises, il y a un peu le muguet ici, mais pas beaucoup. Et il y a une partie les sédentaires prennent du muguet, les Roms un petit peu prennent le muguet. En matière d'accès à l'emploi, le département est un des rares en France à avoir mis en place ce qu'on appelle une médiation emploi. C'est-à-dire au-delà des services publics habituels, mission locale, Pôle emploi, on voyait bien qu'il y avait besoin pour les gens du voyage de mettre en place un service d'accompagnement plus personnalisé qui corresponde plus à leurs attentes en matière professionnelle. Et donc on a créé des postes de médiateurs emploi. On a soutenu des associations aussi qui permettent de régulariser administrativement toutes les situations de micro-entreprises qu'on trouve, puisque voilà, il y a beaucoup de gens du voyage qui ont des activités dans le domaine de l'artisanat, des espaces verts, de l'entretien des jardins, donc c'est assez diversifié. Souvent, ça ne se fait pas forcément dans des règles administratives parfaites, parce qu'ils ont une vraie question d'accès au droit, de ce point de vue-là. Des associations comme le service régional itinérant qui est très soutenu par les collectivités locales, aident à ce travail. Bon, tu vois, on a des métiers indépendants, on a de l'aide à l'accès à l'emploi pour les gens du voyage. Moi, des dispositifs d'aide à l'emploi, j'en connais déjà plein. Pourquoi pour les gens du voyage? Puis, est-ce qu'aujourd'hui, on ne demande pas aux gens d'être mobiles, de pouvoir s'adapter assez vite sur les contrats courts? C'est vrai. Pourquoi les gens du voyage n'y sont pas? À la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, c'était des commerçants. Il n'y avait pas de supermarché, donc les commerçants allaient dans les villages. C'était aussi, il n'y avait pas la télé, c'était le cirque, c'était le cinéma. Les premiers cinémas, c'était des cinémas ambulants. Il existait un certain nombre d'activités qui étaient tolérées, comme par exemple le métier de chiffonnier, l'activité de chiffonnier, l'activité de ferrailleur, etc. Et que là encore, c'est l'organisation qui a fait que ces métiers ont disparu. Les voyageurs qui vivent de leur activité, pour la majorité d'entre eux aujourd'hui, ce sont des commerçants ambulants, au même titre que des commerçants ambulants sédentaires. La seule différence, c'est qu'ils sont itinérants, c'est-à-dire qu'ils vivent dans une caravane, au lieu de vivre dans un appartement ou dans une maison, tout simplement. On a monté ce qu'on appelle un GIE, un groupement d'intérêt économique, qui fédère aujourd'hui 8 personnes sur la déchetterie de Rezé, et on récupère tout à fait légalement les métaux sur la déchetterie de Rezé. Il faut accompagner et les collectivités et la collectivité et les voyageurs pour pouvoir répondre aux normes et travailler de façon correcte. Quand je dis travailler correct, c'est de changer les habitudes des voyageurs. Il y a des familles qui envoient les gamins sur les déchetteries, il est hors de question que ça se passe. On doit avoir tous les équipements de sécurité corrects, avec des véhicules en capacité de répondre aux normes. Il y a tout un contexte à mettre en place. Adélis Emploi, du moins porte l'action de médiation emploi gens du voyage depuis 2006. Nous, les personnes qu'on accompagne sont prioritairement des personnes qui ont un faible niveau de qualification, donc qui ont raté leur scolarité hyper tôt, donc on les accompagne plutôt sur des boulots peu ou pas qualifiés. C'est un peu de faire le pont entre leur représentation qu'ils peuvent avoir sur le monde du travail et les réalités du métier, et du marché de l'emploi qui n'arrête pas d'évoluer, et les attentes des employeurs évoluent également. Donc du coup, on sert aussi de médiation là-dessus pour réajuster en fait les représentations. Il y a une majorité de voyageurs qui étaient en auto-entreprise, donc qui nécessitaient pas nécessairement de diplôme à l'époque, donc du coup qui ont pu maintenir leur emploi. Maintenant, avec les modifications de la loi Pinel, il faut soit avoir, alors je crois c'est 5 ans d'activité, soit être diplômé. Donc du coup, on va avoir une grosse problématique, mais je pense là c'est sur la génération de ceux qui ont 15-16 ans et les plus petits à venir, qui n'ont jamais bossé, qui ne recherchent pas forcément à avoir de diplôme, et que j'appelle, alors je ne vais pas le dire comme ça, mais c'est la future génération perdue en fait, qui ne vont pas pouvoir s'insérer sur le marché de l'emploi et pas pouvoir ouvrir de micro-entreprises. Parce qu'ils ont d'une part pas les codes du salariat, on va dire, classiques, puisqu'ils sont plus sur des modèles familiaux d'auto-entrepreneurs, et qui pourront même pas ouvrir leur auto-entreprise, parce que du coup ils n'auront pas le diplôme nécessaire.
Quand on est un petit cirque de voyageurs, eh ben on doit savoir réparer le camion, on doit savoir monter le chapiteau, on doit savoir faire la billetterie, on doit poser des affiches, on doit faire le spectacle en même temps. Et finalement, on a peu le temps de développer de la compétence. On doit réagir à l'urgence en permanence. On fait avec. Donc finalement, le cirque ne correspond plus, ou en tout cas ces petits cirques-là ont du mal à correspondre aux besoins de la clientèle ou aux attentes de la clientèle. Est-ce que j'ai la capacité de changer ma baraque à frites pour qu'elle corresponde à un nouveau besoin ou pour pouvoir répondre à une nouvelle forme de fabrication de produits? Et là, c'est des besoins d'investissement. Et chez les voyageurs et au vu de leur statut, c'est très compliqué pour eux d'emprunter ou de disposer des fonds disponibles dans le secteur de l'innovation qui permettent d'amorcer la transformation. C'est-à-dire qu'on a, de mon point de vue, des populations chez les gens du voyage qui sont porteurs d'expérience et de compétences et on ne sait pas utiliser cette ressource. Donc plutôt que de leur demander à eux de se conformer en permanence et à eux de s'adapter en permanence, on devrait peut-être faire un dialogue d'adaptation et qu'il y aurait peut-être des ressources à récupérer chez eux très pertinentes en la matière. Alors, ce qui me pose question, c'est que maintenant, avec de nouvelles tendances liées à la mobilité, à l'innovation, on y retrouve finalement assez peu les voyageurs. Mais c'est dû à quoi? À un problème de statut? Ou alors un problème économique? C'est quoi? C'est le parcours scolaire? Ou c'est peut-être un manque de connaissance du monde du travail? Surtout que tous les gens du voyage ne vivent pas dans la précarité. Et ceux qui s'en sortent bien, comment ils font? Alors, d'un côté, les gens du voyage et les sédentaires doivent sensibiliser à la formation et à l'école. Et de l'autre, il faut savoir valider les savoir-faire déjà en présence. La question, c'est alors comment travailler tous ensemble là-dessus? Et ben on n'a pas fini de se poser les questions. Alors, en voiture. Son nom devenu, la ramailleuse de pas, le crieur de journaux et la loueuse de chaises, où dans se sont perdus la cardeuse de matelas, l'aiguiseur de couteaux et le sucreur de fraises, qui dans les a relus, le marchand de courant, la porteuse de pain et le montreur de vue, ils ont bien disparu, le crieur de marron, l'écorcheur de lapin et le chanteur des rues.